Alors, on va parler, puisque vous commenciez à le faire, Sophie de Closet, de la manière dont se propage un succès. Alors, ça peut être massif, c'est-à-dire qu'il n'a plus besoin même de donner une interview. Michel Houellebecq, ça fait 24 ans qu'il est installé, 7e roman, il a vendu presque 1 million avec le précédent, et là, ça va aller tranquillement pour les éditions Flammarion. Pour vous, il y a aussi, pour les jeunes auteurs, un bouche à oreille qui parfois dépasse et qui est très beau. Tout à l'heure, vous parliez de Joël Dicker, ce jeune Belge de 35 ans, pour son deuxième roman, Suisse, pardon. C'était un petit peu ce cas-là, à l'époque, pour La vérité sur l'affaire Harry Kéber. La vérité sur Harry Kéber, il y avait déjà un gros... Non, c'était son deuxième livre, mais il y avait quand même un gros bouche à oreille, c'était la rentrée littéraire, il a eu un prix, ça a marché très vite, très bien, il y a eu un engouement à l'étranger. Ça s'est installé assez rapidement. Mais en effet, il y a des phénomènes que les médias ne voient pas venir. Vous avez cité des auteurs qui sont dans le top 10 des auteurs les plus vendus en France. Vous avez oublié la première femme qui vend le plus de livres, qui est à la 4e place, qui s'appelle Aurélie Valogne, qui est publiée aux éditions Mazarine, et qui a commencé par être publiée à mettre son roman sur Internet, qui ensuite a été publié par Michel Lafon, qui a eu un succès en poche avec son premier roman Mémé dans les orties, qui aujourd'hui est quasiment à 1 million d'exemplaires, qui en a sorti 3 autres depuis. Le dernier s'appelle Au petit bonheur la chance, le prochain sort en mars, et qui s'est imposé dans le top 4 des auteurs les plus lus en France, un peu sous les radars des médias traditionnels et des prix par un bouche à oreille. Ça, c'est formidable. Complètement inouï. Ça veut dire que c'est encore possible, même quand on n'est pas dans les circuits les plus massifs, c'est encore possible de réussir, de percer dans ce métier. Oui, bien sûr, il y a des rencontres qui se font de manière inattendue entre un auteur, une histoire, un univers et puis des lecteurs. Et aujourd'hui, il y a quand même un éclatement des moyens de prescription des livres. Et on a évidemment le réseau des libraires, évidemment les médias, mais aussi tout un monde de blogueurs, de réseaux sociaux, de recommandations assez horizontales de livres, d'emballement de lecteurs et de lectrices, qui permettent à des romans de se faire connaître, à des auteurs de s'imposer en dehors de certains sentiers battus. Et aujourd'hui, une Virginie Grimaldi ou Aurélie Valogne sont dans les 10 auteurs les plus lus et les plus aimés en France.